Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu donc dans le titre, on va parler du site Notinho. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le site Notinho, ce qui m'étonnerait je pense, là, je ne sais pas, c'est un peu dans le même genre que Beauté Privée, sauf que ce ne sont pas des ventes privées. Je sais pas si vous voyez ou pas. C'est un site en fait où on peut retrouver vraiment de tout. Mais vraiment de tout. Vous avez du parfum, vous avez du cosmétique, vous avez pour les cheveux, vous avez pour les dentifrices, vous avez des bougies, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Et c'est un site que j'ai connu grâce à ma meilleure amie et puis qui par la suite en fait j'ai commandé une ou deux fois. D'ailleurs je crois que j'ai déjà fait une petite vidéo là, j'essaierai de la mettre dans le petit i, je ne sais jamais c'est où, quelque part par là. Il y a déjà un petit bon moment déjà et c'est vrai que j'avais pu commander. Et je suis allée en parfumerie avec une amie à moi pour se faire épiler, bref que soit. Et il y a un parfum en particulier qui me tentait vraiment beaucoup. La publicité en fait à la TV m'attirait énormément. Et le design du parfum, enfin voilà, ça m'a vraiment... c'est rare hein, quand ça arrive, très rare. Parce que moi les parfums en parfumerie je trouve ça aberrant le prix. Donc c'est très rare quand je suis vraiment attirée par le packaging déjà. Et puis j'ai voulu le sentir, voir un peu ce que ça sentait. Et j'ai pas été déçue du tout en fait, j'ai adoré en fait. Mais alors quand j'ai demandé le prix en parfumerie, j'ai cru avoir un malaise, j'ai cru que j'allais décéder là sur place. Surtout qu'elle me parlait du petit format qui était à 94, 95, enfin pas loin des 100 € pour la petite bouteille. Je l'ai regardé, je fais no way, pas du tout. Non mais ça va pas ou quoi, moi je claque pas 100 balles juste pour un parfum, faut se calmer quand même. Ok c'est une grande marque, parce qu'on va parler de Yves Saint Laurent forcément, mais voilà quand même quoi, c'est cher, enfin bref que soit. Donc je me suis dit tiens je vais aller regarder sur le site Notinho et à ma grande surprise je l'ai trouvé beaucoup moins cher. Je l'ai payé 52 €, donc je trouve que c'est déjà beaucoup plus raisonnable hein. Il y a quand même presque 50 € de différence pour le format de 50 ml, donc je trouve que ça va, c'est correct. Donc celui que je veux vous parler c'est le Black Opium, donc celui-ci. La toute première édition parce que je sais qu'il y en a deux. Franchement il est mais déjà bon c'est Yves Saint Laurent donc forcément on ne peut que aimer. Enfin moi en tout cas j'adore. Moi Yves Saint Laurent et Paco Rabanne sont mes deux favoris en fait. Voilà. Donc déjà je pense que vous connaissez peut-être la bouteille hein, mais déjà voilà c'est ça en fait qui m'a beaucoup attiré. Le design de la bouteille noire, pailletée. Le fait de voir le petit parfum ici, franchement j'ai trop kiffé. Ça peut paraître bête hein, mais le design de la bouteille m'a beaucoup attiré. Et en plus la publicité de ce parfum j'ai beaucoup aimé en fait. Voilà je sais pas comment expliquer, bref j'essaierai de vous mettre un extrait pour vous montrer si je peux, parce qu'il y a les droits d'auteur hein. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion j'ai voulu le sentir et qui sent trop bon. Bon maintenant on part sur un parfum qui est relativement fort hein. Attention il est soutenu, c'est assez poivré. Moi j'adore ce genre de parfum. Moi les odeurs un peu trop florales et sucrées c'est pas trop mon délire. Moi je suis vraiment des parfums puissants en fait hein. C'est un truc de dingue je trouve que oh, mon dieu ils sont trop bons. D'ailleurs si vous avez déjà senti le Black XS de Paco Rabanne pour femmes, vous pouvez sentir un peu le genre de parfum que moi j'aime, notamment aussi le Black XS pour hommes, la bouteille toute noire, parce que oui je suis plus attirée par les parfums d'hommes. En temps normal je n'ai que ça en fait. J'adore, voilà. Mais bon je me suis dit t'es quand même une femme, donc on va rester sur des parfums femmes. Et grâce à Dieu ils ont quand même sorti des parfums beaucoup plus soutenus, qui sont beaucoup plus poivrés, et je n'ai été que ravie. Donc franchement si vous avez l'occasion de le sentir, je peux me sniffer ce truc là, il sent vraiment trop bon. Et puis bon le design est vraiment très joli. Ensuite ma mère a voulu donc du coup s'en acheter un forcément. Donc ma mère est plus dans les styles de Chanel numéro 5. Voilà, je pense que c'est un classique des parents d'un certain âge je vais dire. Donc qui sent très bon, attention hein, mais c'est pas le genre de parfum que moi je mettrais. Donc ma mère a le Chanel. Elle a le Poème de chez Lancôme je crois que c'est.
je n'arrive pas très bien à savoir, mais il me semble que c'est celui-là. Et forcément ma mère adore le Jean-Paul Gaultier pour femme, la fameuse bouteille avec le corps, le buste de la déesse. Donc elle m'a demandé s'il y était, parce que bon ça coûte cher hein, on est bien d'accord. Et il y était, et mon dieu le prix, j'ai été choquée en fait. Donc c'est la grande bouteille, je ne sais pas, je regarde pour pas dire de bêtises. Oui, c'est une grande bouteille de 100 ml, donc voilà. Qui lui a coûté 63 € les gars. Oui, ouvrez bien vos oreilles, 63 € pour le Jean-Paul Gaultier, le classique hein, pas le scandale, pour une bouteille de 100 ml. Franchement j'étais choquée. Donc vous savez très bien hein, c'est celui avec le truc ici en métal qui franchement moi j'adore, je trouve ça très très bon. Par contre pour l'ouverture c'est un peu casse-tête hein, quand même, faut vraiment faire attention parce que si vous allez comme un bourret vous risquez de faire tomber la bouteille et au revoir le parfum. Donc faites attention. Donc en gros bah, je pense que vous le connaissez hein, voilà comment il se présente, il est juste magnifique. Par contre voilà moi c'est le genre d'odeur que je n'aime pas. Enfin je vais pas dire que je n'aime pas, mais disons que c'est pas du tout le genre d'odeur. Je trouve que c'est trop... Ouais, c'est pas du tout mes odeurs que moi je mets. Par contre, celui pour homme, oui. Je dis oui. Mais, ouais, je sais pas. Celui pour femme, c'est pas trop mon truc. Alors, il est très très bien fait. Attendez, je vais l'enlever. Regardez-moi les petits détails du buste derrière. Et franchement, c'est magnifique, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais... ouais, c'est vraiment pas le genre de parfum que moi je mettrais. Maintenant voilà, il sent très bon hein. Je dis pas qu'il sent dégueulasse mais il sent très bon. Mais c'est plus pour les dames je trouve, enfin, je sais pas comment expliquer en fait hein. Attention ouais, je ne juge pas hein. Je vous vois venir à 10 km. Mais ouais, c'est pas mon truc. Niveau de ce parfum je préfère celui pour homme. Par contre je n'ai pas senti le scandale, donc je sais pas du tout si je pourrais aimer ou pas. D'ailleurs dites-moi un peu, j'aimerais savoir, je suis curieuse, quel est votre parfum préféré en fait, celui que vous avez pris pour la première fois et que ben, vous achetez tout le temps et que vous pouvez pas vous en passer. Je serais curieuse de savoir, dites-moi ce que vous aimez et aussi si vous êtes team plutôt floral, sucré ou plus poivré, soutenu comme moi. J'aimerais savoir, j'aimerais un peu savoir un peu ce que vous mettez, je suis curieuse, voilà. Donc voilà, ça c'est fini pour les parfums. Ensuite j'ai voulu me prendre une bébé crème en fait, parce que pour l'instant j'essaye de pas trop mettre de fond de teint parce qu'avec l'hiver et tout ça j'ai attrapé ici à ce niveau aussi et là des petites plaques de sécheresse comme d'habitude quoi. Mais là c'est de pire en pire en fait, plus les années passent et pire c'est. Donc j'essaye d'éviter un max les fonds de teint parce que je sais que quand je mets un fond de teint bah, j'aime bien de poudrer un peu, donc si je poudre bah, c'est sec, donc c'est un cercle vicieux, ouais le bordel. Donc j'essaye alors d'aller sur des crèmes, enfin des bébés crèmes du coup qui seront hydratantes mais qui sont un peu teintées quand même pour avoir quand même un petit air beau, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai opté pour le Bourjois, je ne le connais absolument pas. Donc celui-ci, dites-moi si vous le connaissez et ce que vous en pensez, je serais curieuse de savoir. Donc c'est la bébé crème anti-fatigue, 24 heures hydratation, donc il y a une vitamine C, E, B5, A. Moi j'ai pris la tête médium parce que c'est un peu compliqué hein, sur les sites. Mais je me suis dit si je prends la tête trop claire je risque d'être cadavérique et trop foncé je risque d'être chocolat, donc ça va pas aller. Donc j'ai pris le médium, je me suis dit ça devrait aller. Bon il est éperculé donc je vais pas l'ouvrir, mais je crois que je l'ai eu au prix de 5 ou 6 €, je sais plus exactement, en tout cas ça dépassait pas les 10 €. Je ne sais pas à combien il est en magasin parce que je dois vous avouer que j'ai jamais vraiment fait attention. Et c'est vrai que Bourjois est une marque que j'aime relativement bien. Voilà, j'ai déjà, enfin on a tous je pense testé une fois les fameux fards à paupières qui étaient dans des petits trucs ronds comme ça. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Je pense que ça a été le truc que tout le monde a testé et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé, et notamment le fameux fond de teint qui est de la même marque en fait que celui-ci, fait de la même collection, et l'anti-cerne que j'aime beaucoup. Et puis je me suis dit bah tiens si tu aimes bien on va tester la bébé crème, peut-être que ça ira aussi. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. En général je vous en parle toujours de petits favoris comme ça que je teste sur Instagram, donc franchement il faut vraiment me suivre sur Insta si vous voulez avoir des exclus et savoir un peu ce que je pense de certains produits. Il faut me suivre les gars, voilà. Ensuite j'ai fait la razzia des bougies.
Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'on est en hiver ou quoi et que moi j'adore tout ce qui est bougies. Donc c'est la première fois que j'ai acheté des petites jarres Yankee Candle. En temps normal je prends les tartelettes. Et puis là j'étais en train de me balader sur le site et je voyais le prix. Et puis je me suis dit, tartelettes, les petites jarres. Au final quand tu fais le calcul, bah ça te revient un peu à la même chose. Puis je me suis dit, flûte, je vais me prendre... des petites jarres. Donc les petites jarres elles se présentent comme ceci, elles sont toutes mignonnettes, j'aime trop. Donc c'est une 104 grammes. Donc ici j'ai pris le sapin enneigé, franchement il est juste magnifique, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors ça va être la première pour moi de faire brûler, je vais arriver, des jarres. Donc je ne sais pas du tout si ça va vraiment bien embaumer la pièce ou pas. Je pense que oui parce qu'on parle quand même de Yankee Candle. Donc les tartelettes je les aime beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mon dieu il sent vraiment trop bon. C'est dommage que je peux pas vous faire sentir. Mon dieu ça sent trop bon. Ça sent vraiment l'hiver et on va pas se le cacher. Donc franchement j'adore. Donc très bon celui-là. Ensuite j'ai pris le feu de bois crépillant. Donc lui il me semble que je l'avais déjà pris en tartelette mais je ne suis plus sûre. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ouais ça sent vraiment le bois mais en même temps c'est sucré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai difficile à moi de décrire les odeurs hein, donc vous attendez pas à un récap monstrueux. Mais ça sent bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai pris... j'ai pris plus vers printemps je vais dire. Figues et mûres gourmandes. Donc c'est celle-ci. Donc on part sur des odeurs beaucoup plus fruitées ici. Donc je vais voir. Ah ouais. Ah ouais. Là ça n'a rien à voir là avec les deux autres. Hein. Ça à mon avis ce sera plus pour fin d'hiver, début printemps. Mon dieu qui sent bon, ça sent vraiment les fruits, mais les fruits rouges là, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs je pense à toi Gwen, si tu passes par là, peut-être que celle-ci, tu vas kiffer parce que ouais ça sent vraiment les fruits rouges, mais en même temps mûres, figues. Je vois qu'il y a des baies aussi sur la photo, donc si jamais tu as l'occasion, teste-moi ça. Ensuite j'ai pris, oui je vous ai dit j'ai fait la razzia. J'ai pris Nuit d'été, lui je l'avais beaucoup aimé en tartelette, c'est pour ça que je l'ai repris en fait. Donc c'est celui-ci, voilà, donc c'est pour l'été normalement. Ah voilà, c'est vraiment les odeurs poivrées que j'aime en fait. Si vous voulez voir un peu les odeurs que j'aime et que vous avez l'occasion de sentir celle-ci, sentez-la et vous allez voir que c'est vraiment les odeurs que j'adore. Ça sent l'homme, ça sent... Je sais pas comment expliquer. Ça sent trop bon, voilà, franchement c'est trop bon. Et la dernière, j'ai pris Nuit de Noël, donc avec le petit papa Noël sur le packaging. Je ne sais pas si vous allez bien voir, si vous bien faire le focus. Voilà. Alors, celle-ci elle est un peu plus douce contrairement aux autres qui sont un peu plus soutenues. Mais elle est sucrée celle-là, vraiment très sucrée. On a l'impression de sentir les pains d'épices, vous voyez ce que je veux dire ou pas, les bonbons, ouais c'est vraiment les odeurs d'hiver, de chocolat, de sucre, du chamallow et tout le bordel. Oh ouais ça sent vraiment trop bon, franchement je suis ravie. Alors c'est vrai que c'est un risque à courir de prendre des jarres comme ça sans savoir si vous avez aimé ou pas. Mais ça fait déjà quelques années que j'achète des petites tartelettes et que je teste en fait. Et donc je savais plus ou moins sur quoi aller. Maintenant je dois vous avouer que... attendez, je crois que c'est ces deux là, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ces deux là. Ça a été vraiment un risque parce que je ne les connaissais absolument pas. Mais je dois vous avouer que le packaging et l'intitulé en fait m'a beaucoup attiré. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et celui-là, le sapin enneigé, m'a beaucoup attiré aussi. Et je suis pas déçue au final. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc j'en ai 5 en tout et pour tout. Donc voilà, c'était un tout petit haul concernant Nottingham. Je risque peut-être d'en recommander... par la suite, je ne sais pas. Je pense que je vais un peu les disposer quelque part. Je ne sais pas encore comment, on verra bien.
En tout cas, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu. Vous savez que c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner aussi, parce que je vois dans les statistiques qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Les gars, vous attendez quoi en fait? C'est gratuit. Le petit bouton rouge là, vous voyez le petit bouton là en dessous. Et puis vous avez la petite clochette aussi, pour ne pas rater mes vidéos, même si je sais que j'ai pas été très régulière ces temps-ci et je m'en excuse. Donc voilà, sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.